Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le débat des candidatures pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale en 2023 se poursuit. Arménie occidentale, Tigranakert, plus de 6800 enfants d'Artsakh ne peuvent plus fréquenter un centre éducatif privé de la possibilité de recevoir une éducation et des soins appropriés. Le gouvernement arménien a alloué 1507,8 millions de drachmes aux victimes du tremblement de terre en Syrie et en Arménie occidentale. Le pont Gender de Samosat, vieux de 1800 ans, est resté intact après le tremblement de terre. Les sauveteurs internationaux sont contraints de quitter la zone sinistrée. C'est le chaos à Hatay. Le risque d'épidémie augmente. Le musée et les bounis et les mitrages mettront en œuvre conjointement un certain nombre de programmes. Une session de la commission électorale s'est tenue le 14 février 2023. La commission électorale a étudié et approuvé les candidatures de 15 candidats suivants soumis à la commission. Les candidatures des autres candidats seront examinées lors de prochaines sessions. La liste des candidats pour la troisième convocation de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale qui se tiendra le 23 décembre 2023 a été approuvée. Shushanik Sargsyan est la 67e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Tatevi Kazaren est la 68e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Haran Chesterian est le 69e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Ararat Hovhannisyan est le 70e candidat à postuler à la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Arman Hovhannisyan est le 71e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Lyudmila Tsaturova est la 72e candidate à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Razmik Sahakyan est le 63e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Samvel Julian est le 74e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Vazgen Silician est le 75e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Samvel Sargsyan est le 76e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Irina Safarian est le 77e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Rosa Mouradian est le 78e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Garikin Torosyan est le 79e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Renik Avetisian est le 80e candidat à postuler à la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Hajik Hayjanen est le 81e candidat à avoir postulé auprès de la commission électorale du Parlement d'Arménie occidentale pour participer à la campagne des élections législatives de 2023. Tigranakert a été construit sous le règne de Tigran Skond en 70 avant Jésus-Christ et porte son nom. À différentes époques, la ville avait différents noms. Martyrousopolis, Martyroupolis, Mufarkin, Ferkin, Neperket, etc. Tigranakert, la célèbre capitale de l'Arménie, était un centre de l'Empire arménien jusqu'à la paix signée avec Pompée. Elle était également située à l'intersection des routes commerciales. Tigranakert s'est développée assez rapidement. En seulement 2 à 3 décennies, elle était devenue l'une des villes célèbres de l'Orient ancien. Le développement et la prospérité de la ville se poursuivirent pendant toutes les années de règne de Tigran. Le règne de Lucullus et de Pompée n'ont pas arrêté la progression de la capitale. Tigranakert est un nouvel type hellénistique. La majeure partie de sa population principale est engagée dans l'artisanat et le commerce. Lisez l'intégralité de l'article sur notre site web. Des agents du gouvernement azerbaïdjanais retiennent plus de 120 000 personnes d'Artsakh en otage sur un siège de terreur de 67 jours. Comme indiqué dans le bulletin du gouvernement de la République d'Artsakh en raison de blocos, la population d'Artsakh de 120 000 habitants, dont environ 30 000 enfants, 20 000 personnes âgées, 9 000 personnes handicapées, souffre de nombreuses privations et entre autres violations des droits, est confronté à un risque élevé de malnutrition et galure. 41 jardins d'enfants, 56 groupes préscolaires, 20 établissements d'enseignement de longue durée ont été fermés aux fonctions, particulièrement depuis le 9 janvier en raison de l'aggravation de la pénurie alimentaire sous le bloc.
Selon le bulletin, 6828 enfants ne peuvent plus tous fréquenter l'école maternelle ou en journée longue, ce qui les prive de la possibilité de recevoir une éducation et des soins appropriés. L'Arménie occidentale, soulevant ces questions à la télévision, attire l'attention des organisations internationales, en particulier l'UNICEF. Sur cette question, il est nécessaire d'investir des efforts appropriés dans le sein de la plaine mise en œuvre des droits des natifs de l'Artsakh depuis 1920. L'Artsakh est une partie inséparable de l'État arménien et nous réservons le droit de présenter ces questions en détail à la communauté internationale. Lors de la session d'aujourd'hui, le gouvernement de la République d'Arménie a alloué 1507,8 millions AMD de fonds de réserve au ministère des Situations d'urgence. Le ministre de l'Aile Armen Pambouktian a déclaré que la décision est due au fait que ces pays ont demandé une aide humanitaire pour surmonter les problèmes causés par le fort tremblement de terre enregistré en Arménie occidentale et en Syrie le 6 février afin de fournir une aide humanitaire aux victimes. L'aide humanitaire a entièrement fourni. Des cargaisons ont été envoyées en Syrie 2 fois par voie aérienne et en Arménie occidentale 2 fois par voie terrestre, a déclaré Pambouktian. Selon le premier ministre Nikol Pachinian, les sauveteurs arméniens reviendront d'Arménie occidentale aujourd'hui par voie terrestre et les sauveteurs qui sont allés en Syrie sont déjà revenus. Le tremblement de terre en Arménie occidentale a également endommagé un certain nombre de structures historiques. Parmi eux se trouve le pilier de 10 mètres de haut situé sur la colonie de Karakouche dans la province de Karta à Samosat. Selon des témoins oculaires dans la zone du pilier détruit, les blocs qui constituaient sa fondation ont été retrouvés, mais la sculpture lithographique au sommet du pilier a disparu. Il est à noter que le pont de Jander, construit dans la même province, est resté complètement intact. Le pont historique de Jander, vieux de 1800 ans, qui mesure 120 mètres de long, 30 mètres de haut et 7 mètres de large, a été construit sur deux rochers avec 92 grosses pierres sans mortier. Il est situé sur la rivière Jander. C'est le pont le plus solide d'Arménie occidentale qui a atteint nos jours depuis la période romaine et considéré comme l'un des plus anciens ponts du monde encore en service. La direction de l'Arménie occidentale continue de collecter des informations sur nos monuments historiques et culturels endommagés par le tremblement de terre afin que des mesures appropriées puissent être prises en vue de leur restauration. Bien que les opérations de recherche et de sauvetage soient toujours en cours, les équipes de secours ont été contraintes de quitter l'Arménie occidentale, écrit le site internet de Deutsche Welle dans son rapport détaillé. La raison n'est pas seulement la disparition de la possibilité de retrouver des personnes entières, mais aussi l'attitude agressive envers les sauveteurs. On apprend que les sauveteurs autrichiens et allemands ont dû arrêter les travaux à Alexandrette en raison de l'agressivité croissante de la population, des escarmouches entre groupes armés locaux et des cas de cadavres. 40 sauveteurs israéliens ont dû quitter la zone sinistrée en raison de menaces claires et directes pensant sur eux. Dans la ville de Maraş, où environ 10 000 personnes sont mortes, la colère gronde contre les autorités turques, notamment en raison de la décision d'enterrer les victimes dans les fosses communes dès que possible. L'Arménie occidentale enregistre que le gouvernement turc n'est pas en mesure d'organiser correctement le processus post-sisme, laissant les gens dans un état d'impuissance. L'une des raisons de l'inaction du gouvernement turc est que le tremblement de terre a eu lieu sur le territoire de l'Arménie occidentale occupée, principalement couvrant la région peuplée d'Arméniens. En raison de l'occupation, des dirigeants de l'Arménie occidentale ne sont pas en mesure de prendre des mesures claires sur nos territoires et le gouvernement turc est resté inactif. Sous la pression de la communauté internationale, la décision arbitrale du président américain Woodrow Wilson devrait être appliquée. Selon Armen Press, le musée Erebuni informe que dans le cadre de la coopération entre le musée et l'Ermitage d'État de Saint-Pétersbourg, l'Ermitage soutiendra la formation de spécialistes. Les restaurateurs de l'Académie nationale des sciences suivront une formation dans le célèbre laboratoire de l'Ermitage. La réserve musée historique et archéologique Erebuni et l'Ermitage publieront une brochure intitulée Teisheban. L'Ermitage soutiendra également l'ajout à le développement de la nouvelle bibliothèque modernisée du musée Erebuni. À cet égard, la bibliothèque du musée Erebuni sera bientôt complétée par le dernier ouvrage et catalogue important publié par l'Ermitage. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.